Tu nous fais nous poser des questions et tu n'es pas le seul en plateau. Il y en a une dont c'est la spécialité. Elle les pose et quand on sait pas on y répondre, répond. on est puni. C'est ça. Eh Mais bien, aujourd'hui, on a beaucoup de réponses alternatives. On peut imaginer d'autres vérités hein, aussi. c'est vrai. Mais enfin là, on va quand même être dans du concret puisque. Oui, Sophie Delmas, c'est concrète. Alors, je vais vous demander quelle personnalité née à Valenciennes a dit un jour « J'ai tourné tellement de navets que ma carrière ressemble à un potager ». Ah, vous voyez, je savais que j'allais vous... Hein, Pierre Richard, on dit derrière moi, est-ce que ce serait ça? Non. Avec un deuxième prix d'opéra comique au Conservatoire de Paris, il se prédestinait en fait à une carrière de chanteur d'opéra. Ah ah. Dans les années d'après-guerre. Dans les années 12. Non, ce n'est pas... Non, on a dit Louis de Funès, ce n'est pas Louis de Funès. Alors, surnommé Fifi l'oiseau. Je vous propose un petit extrait d'une de ses... Vous allez voir. Interprétation. J'adore vous coller. Non mais là quand on voit vos têtes, là je jubile hein, ce matin personnellement. Natif de Valenciennes. Alors je vais vous aider. Jean-Louis Borloo. Pas du tout. Lino Ventura disait de lui qu'il avait le regard triste de cocker. Monsieur, je crois, a dit derrière, attention, monsieur, Jean Lefebvre. Bravo. Voilà, qui tourne avec Lino Ventura, les tontons flingueurs. L'un des deux frères Wolfoni. Mais oui, c'est important. Ben oui, c'est super, c'est génial. Ah là, je suis très contente. Regardez en image, voilà, avec deux grands acteurs, Robert Dalban et Francis Blanche, voilà, dans ce film mythique. C'était quand même un grand monsieur, hein, plus de 120 films, et au contraire de ce qu'il a pu dire, c'était un grand comédien. Voilà. Hein, vous êtes séché, hein, je le sens. Bon, quand même, hein, oui, il a laissé vraiment des moments d'anthologie. Attention, je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Marine Doriel, tu es prête? Oui, oui. Allez, je te donne mon... Attention. Oh là, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Si, c'est important, vous allez voir. Ouh aïe aïe. Oh là là. Mais dis donc. Je ne suis pas Iron Man, quoique quand même, je m'en rapproche. Ouais, Merci beaucoup, voilà. Tout le public t'aide. C'est pour nager, c'est... Alors, à votre avis... Pour déneiger la porte du garage. Non, c'est pour creuser un terrier. Si j'essaye de... Tu nages avec ça. Ah. Hein? Je te... Alors voilà, est-ce que vous connaissez la discipline du longe-côte? Du longe-côte. Oui. Ils ont dit longe-côte, mais qu'est-ce que c'est longe-côte? Alors, ben, vous allez voir en image. Tout simplement, c'est une discipline. Vous marchez, regardez bien. Voilà, dans la merge de l'eau jusqu'à la taille. Voilà. Et vous arrosez bien la caméra qui vous filme. Et cette discipline, ah ben voilà, magnifique. On s'aide en poussant, en ramant en quelque sorte. Mais j'ai quelqu'un près de moi qui a créé cette discipline et qui a surtout inventé le longe-up. Je vous demande d'applaudir monsieur Thomas Walline. Bonjour Thomas. Mais ça c'est incroyable. Alors, ça veut dire merci que Sophie à la pour fois, cette présentation assez technique. Bon, j'ai essayé de faire ça bien, Thomas. J'espère que je vous ai Elle avait mis un bonnet de bain pour l'occasion, hein, ce joli Thomas, petit bonnet de bain. expliquez-moi tout. On marche et on rame à la fois. Mais en fait, ce sont des palmes de bras. L'idée, c'était de trouver un ustensile de propulsion qui soit complémentaire de la pagaie, parce qu'il faut savoir que le longe-côte se pratique aussi avec pagaie. Il y a qui prennent des gants palmés, d'autres des pagaies. Et il manquait un ustensile qui permette de se propulser plus efficacement, tout en musclant vraiment les deltoïdes, les triceps. C'est vraiment un outil de musculation pour la mer. Et tout ça, tout en douceur, on n'a même pas l'impression de souffrir. Oui, Philippe le fait. Surtout quand je le fais sur le plateau. C'est pour la mer d'ici, c'est-à-dire sur ces... Voilà, c'est sur les grandes plages de sable fin où on peut pratiquer le longe-côte. Maintenant, il y a à peu près 2000 km de côte de sable fin recensés en France. Il y a un tiers qui est praticable pour le longe-côte. Philippe, vous qui êtes marathonien, est-ce que ça vous tenterait là, de faire du longe-côte? Bah, si, elle fait que 10 degrés là, l'eau. C'est-à-dire que non, mais je me vois courir le marathon en faisant le poirier, donc peut-être qu'il faut que je me muscle les bras. Hein, donc, c'est une bonne solution. On a une expérience vécue avec un marathonien qui s'est entraîné 1 an en longe-côte et qui a gagné 20 minutes sur son marathon. Ça, c'est du vécu. Alors voilà une vraie invention qui va faire avancer les choses. Faut les mettre de côté pour Philippe. Là,